Bienvenue dans ce nouveau numéro du Confiné Libéré avec le comptoir Malakoff Humaniste de la nouvelle entreprise. Comment remettre l'économie sur ses roues? Eh bien, ça se joue sur le terrain, ça se joue sur la route et ça se joue chez les vendeurs de voitures, dans les garages. Et je suis aujourd'hui avec Françoise Medec, qui est agent Peugeot à Gouesnou, dans la région de Brest. Bonjour Françoise Medec. Bonjour. Dites-moi tout de suite comment s'est passé le confinement quand on vend des voitures et qu'on les répare, voitures neuves ou d'occasion. Le confinement, ça fait quel effet? Ça fait l'effet d'un coup de massue, d'un arrêt brutal. On a l'impression que la vie s'arrête du jour au lendemain. Et là, il faut décider en quelques minutes, qu'est-ce qu'on fait? À quoi vous avez pensé en premier, à vos clients ou vos salariés? Notre équipe d'abord, évidemment nos clients aussi, c'est certain. Notre équipe d'abord, c'était la protéger. Ça veut dire que votre activité a été égale à zéro pendant tout le confinement ou vous avez continué à réparer, voire à vendre ou à prêter des voitures? Notre organisation professionnelle a, dès les premiers jours, négocié une autorisation d'ouverture. Puisqu'en fait, notre profession était considérée comme utile à la nation pour maintenir la mobilité des personnels soignants et travaillant dans les grandes surfaces, enfin, les personnes qui, elles, étaient vraiment au devant de la scène. Et nous intervenions pour donc, ces personnes qui se retrouvaient éventuellement en panne. Notre groupement d'agents avait également constitué une plateforme d'appel au niveau national. Comme ça, en fait, au niveau du département, nous pouvions voir les besoins. Vous avez eu le sentiment d'être utile? La majorité des garages étaient dans la même situation. Donc, en fait, on était, à mon goût, trop nombreux dans l'attente. Et en fait, ça générait une pression et un stress. Comment ça se passe, un garage déconfiné? À quoi ça ressemble? Là, ça a été le gros problème, en fait. C'était, il fallait équiper le garage pour pouvoir faire reprendre le personnel. Et là, ça a été vraiment très, très compliqué, puisqu'en fait, il fallait travailler 3 protocoles. Décrivez-moi les protocoles à l'intérieur de la concession désormais déconfinée. À quoi ça ressemble ces protocoles pour les clients et pour les salariés? Eh bien, pour les clients, c'est un changement au niveau de l'accueil, parce que notre accueil est complètement chamboulé, parce qu'on ne pouvait pas mettre comme ça des choses au hasard. En fait, il fallait lire les protocoles donnés par le ministère du Travail. À ça se rajoutait le protocole de notre métier. Ensuite, il y avait les négociations paritaires. Après, vous aviez les consignes aussi de la marque. Et avec tout ça, il a fallu faire, on va dire, vulgairement une mayonnaise. Un plan de continuité d'activité. Alors, c'est un mot que je ne connaissais pas. Ça vous tombe dessus, vous dites c'est quoi ça? Transformer ça sous forme un peu de tableau pour avoir un suivi, parce qu'en fait, il faut que nous fournissions la preuve d'avoir tout mis en œuvre pour la protection de la clientèle et de nos salariés. C'est un poids énorme, et de se dire, tant que je n'ai pas fait ça, je ne peux pas faire reprendre mon personnel. Donc, je ne peux pas répondre à la demande de mes clients non plus. Alors, décrivez-moi les contraintes pour un client qui rentre dans la concession. Eh bien, nous lui demandons déjà de stationner son véhicule dans un espace réservé, puisqu'en fait, il faut avoir plus d'espace qu'une place courante de stationnement. Ensuite, nous demandons au client de couper la ventilation dans son véhicule, d'ouvrir les fenêtres, de ne rien laisser d'articles personnels comme du tissu, des vêtements, enfin n'importe quoi, dans le véhicule. À l'entrée, nous lui demandons de se désinfecter les mains. Après, nous l'obligeons en fait à rester à une distance de notre poste d'accueil, et nous l'obligeons également à repartir par un chemin différent pour qu'il ne rentre pas en frontal avec le client suivant qui pourrait arriver. Et s'il veut essayer une voiture, S'il veut faire un essai, il n'y a pas de souci, il- il vous peut. faites un essai accompagné ou seul dans la voiture? Alors, on peut le faire accompagner. Par contre, nous devons aller à l'arrière masqué. Comment se passe le travail en atelier? Parce que c'est aussi un travail très confiné pour le coup, on est un peu les uns sur les autres. Comment ça fonctionne là? Bien, il a fallu établir des zones. Donc, nous avons divisé l'atelier en 3. Donc, quelqu'un qui se trouve en zone 1 ne peut pas aller en zone 2 comme il veut.
Il a besoin d'y aller, il doit prévenir son collègue, il doit s'équiper d'un masque. Dès qu'ils ont besoin d'un outillage partagé, il faut le désinfecter. S'ils doivent travailler à 2 sur un véhicule, là, c'est le scaphandre, hein, il faut masque, lunettes, gants. Là, il faut vraiment être suréquipé. Est-ce que la distanciation physique est la même pour les clients et pour les salariés de votre concession, Françoise Medec? Non, c'est paradoxal, mais effectivement, nous avons, comme tout nationalement, nous avons 1 mètre de distance avec le public, mais nous avons 2 mètres de distance en interne, suite aux négociations paritaires. Vous avez eu le sentiment d'être submergé de paperasse? Ah oui, englouti. Ça a généré des larmes, hein. J'ai vécu une quinzaine de jours où tous les jours les larmes venaient. Même la question de se dire, la question s'est posée, est-ce qu'on ferme l'entreprise? Est-ce qu'on réouvre vraiment? Est-ce qu'on le fait? Parce qu'à un moment donné, c'est tellement énorme on ne sait pas par quel bout s'y prendre. Le souci, c'est que nous avons des personnes qui ont négocié les choses, qui ont préparé, mais voilà, on vous les prépare toujours de façon écrite, mais pas sous forme de tableau ou de schéma comme on pourrait l'avoir préparé et que nous n'ayons plus qu'à cocher des cases, entre guillemets. C'est peut-être réducteur, mais ça nous aurait bien aidé. Quel bilan personnel vous faites de cette période? Qu'est-ce que vous avez appris, vous, en tant que femme chef d'entreprise? Il est facile de fermer une entreprise parce que les circonstances vous font prendre conscience qu'il y a urgence, il y a danger. Donc, humainement, en fait, la décision se prend très vite. Par contre, réouvrir une entreprise, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Là oui, on est perdu et on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur, nous sommes responsables, nous ne pouvons pas faillir. Nous devons remercier quand même le travail qui a été réalisé par notre organisation professionnelle, le CNPA, le groupement des agents Peugeot, notre cabinet d'expertise comptable efficience, parce qu'ils nous ont défendus, informés, utilement. Mais un petit dernier remerciement quand même à l'État aussi pour la prise en charge de nos salaires. C'est quand même un énorme effort. Ça va représenter des sommes extraordinaires au niveau du coût de l'État. Mais cela solutionne quand même une part financière pour nos entreprises. Françoise Medec, agent Peugeot à Gouesnou, merci d'avoir été avec nous dans ce Confiné Libéré. On a envie quand même de vous souhaiter bon courage et de vous dire bravo. Et puis nous, on se retrouve avec le comptoir Malakoff Humaniste de la nouvelle entreprise pour un nouveau numéro du Confiné Libéré. Ciao.